Parfois, il suffit d'un mot pour allumer un incendie. Une remarque lancée un peu vite, une phrase mal placée, et tu vois l'autre se crisper, s'enflammer ou se barrer. Et parfois, avec la même intention, tu dis les choses autrement. L'autre écoute, il respire, il comprend. Comme si ton message, cette fois, avait trouvé le bon chemin. Tu sais quoi ? Le vrai problème, c'est pas ce qu'on dit. C'est qu'on le dit comme si l'autre n'existait pas vraiment. Comme si on parlait pour vider notre sac, mais pas pour être entendu. Dans 90% des conflits, il n'y a pas de mauvaise intention. Ou une émotion qui déborde parce qu'elle n'a pas eu le droit d'exister. Aujourd'hui, je te présente un modèle que j'adore et qui peut vraiment transformer tes conversations. Pas en cherchant à parler plus fort, mais plutôt à parler plus juste. Ça s'appelle la communication non violente. Mais moi, je préfère le terme communication bienveillante. Et d'ailleurs, c'est bien plus qu'un modèle ou qu'un outil. C'est carrément un changement de posture pour moi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre en conscience ce que tu ressens dans une situation et le besoin qui est associé. Puis comment l'exprimer à l'autre sans passer pour quelqu'un d'agressif, de flou ou de trop gentil. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te proposerai une phrase simple et puissante à expliquer à l'autre lorsqu'il dépasse un peu les limites. La première fois que j'ai entendu parler de la communication non violente, franchement, j'ai cru que c'était un truc un peu ambiance fleur bleue. Du style, je t'écoute, on va se tenir la main, se faire des câlins, et tout ira mieux. En fait, je me suis carrément planté. La CNV, c'est pas parler gentiment. C'est apprendre à dire ce qu'on vit sans accuser et à poser des limites sans écraser. Parce que, pour la plupart d'entre nous, franchement, à la maison ou à l'école, on t'apprend à dire bonjour, merci, pardon, mais on t'apprend pas à dire écoute, je me sens blessé dans cette situation, moi j'aurais besoin de clarté. Est-ce qu'on peut en parler autrement, s'il te plaît? Ok, c'est parti, on entre dans le cœur de la méthode. La CNV repose sur 4 grandes étapes. Elles sont simples à comprendre, mais pas toujours faciles à appliquer. Un peu comme une position de yoga qui a l'air tranquille quand tu la vois, jusqu'à ce que tu la testes vraiment sur toi. Les 4 étapes sont les suivantes. Observation, sentiment, besoin et demande. Et pour que ce soit pas trop théorique, on va s'appuyer sur un exemple tout simple. Imagine, tu vis en colocation. Et depuis quelques jours, il y a des chaussettes sales qui traînent dans le salon. Et si ça t'aide pour bien imaginer la situation, ces chaussettes, elles fouettent. Alors, au bout d'une semaine de cette situation, tu commences à sentir ton agacement légèrement monter. Tu le vois, mon agacement qui monte là? Alors, comment tu fais pour en parler à ton colocataire sans exploser ni exploser la relation? C'est là qu'OSBD intervient. Observation, sentiment, besoin, demande, tu as compris. Donc on y va, on découvre ces étapes une par une avec ces histoires de chaussettes sales. Oh, observation. Ton coloc vient de se poser sur le canapé, tu prends une bonne respiration et là tu choisis d'ouvrir la conversation. Non mais franchement, t'es crade, hein. Tu te crois seul ou pas ici? Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, t'as tout mélangé. Les faits, ton ressenti, ton ras-le-bol. Résultat, l'autre va se braquer. Normal. Tiens Nico, j'en profite pour te dire, depuis lundi, j'ai vu plusieurs paires de chaussettes à toi sous la table du salon. Dans l'observation, le principe c'est que tu décris comme une caméra ce que tu vois de la façon la plus neutre possible. Pas ce que tu penses que ça veut dire. Tu ne balances pas une vérité absolue. Observer sans juger, c'est comme envoyer une capture d'écran et pas un film monté avec des effets spéciaux. Est-ce comme sentiment pour ce que je ressens? Et là tu continues, tu montres ce que ça te fait à l'intérieur. Pas besoin d'en faire des tonnes. Mais tu ouvres un petit bout de toi. Plutôt que de lui balancer un « La vache, tu me fatigues, hein, t'es lourd à force. Hein ». De manière frontale, tu partages ton ressenti, ton vécu intérieur. Faut que tu comprennes, moi je me sens un peu tendu, agacé et même un peu découragé parfois. Il s'agit d'une émotion non teintée de jugement envers l'autre. En effet, si jamais tu dis « je me sens déçu », tu impliques quelque chose qui teinte un peu l'émotion. Donc attention au vocabulaire employé. Si tu dis « je me sens pas respecté », tu as beau mettre le mot « je me sens » devant. Tu viens d'induire que l'autre a comme intention de ne pas te respecter. L'idée est de dire en fait simplement « voilà ce que ça me fait ». Et ça change tout, parce que tu n'es pas en train de désigner l'autre comme fautif. B comme besoin, ce que ça touche d'important pour toi. Ok, maintenant attention, on va un cran plus loin. Tu vas dire maintenant en quoi ça te touche et qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans. En fait Nico, moi j'ai vraiment besoin de vivre dans un lieu agréable et aussi de respect dans ce qu'on partage en fait ici dans la coloc. Là, tu invites l'autre à comprendre ce qui compte vraiment pour toi et ça change tout. T'es pas en train de crier pour rien, tu nommes quelque chose de précieux. D comme demande, une demande claire, réalisable et négociable. Et là maintenant, au lieu de finir avec un soupir théâtral ou un silence glacial, tu formules une
demande. Tu proposes quelque chose de précis, de concret pour avancer. Alors attention, c'est une demande que tu n'es pas sûr que l'autre accepte. Mais au moins, là, ça ouvre la discussion. Tiens, j'ai une idée, je te propose, est-ce que tu serais OK qu'on mette un panier à linge dans le salon ? Comme ça, on garde l'espace rangé sans se prendre la tête. Là, tu ouvres un espace de collaboration en laissant l'autre libre de répondre. Alors, si maintenant on reprend toute la scène, voilà ce que ça donne en version OSBD. O. Observation. J'ai vu plusieurs paires de chaussettes sous la table depuis lundi. S. Sentiment. Je me sens tendu et un peu agacé. B. Besoin. J'ai besoin d'un espace de vie agréable et de me sentir respecté. D. Demande. Est-ce que tu serais OK pour qu'on mette un panier à linge dans le salon ? Et franchement, c'est quand même plus constructif que tu me fatigues, t'es crado, t'es vraiment une plaie. Suite à ça, est-ce que tu obtiendras toujours exactement ce que tu veux ? Non. Mais est-ce que ça change la manière dont toi tu t'exprimes ? Complètement. Est-ce que ça permet d'éviter le clash tout en gardant le lien ? Très souvent. Voilà, tu connais maintenant les 4 étapes de la CNV. OSBD, 4 lettres qui peuvent vraiment changer la manière dont tu dis les choses. Certes, ça n'empêchera pas tous les conflits, mais c'est sûr que ça te rendra plus vrai, plus clair et plus libre. Et souvent, c'est le terreau d'une relation qui respire mieux. Tiens, dis-moi en commentaire, on va se marrer, quelle phrase t'as déjà reçue comme un scud et que t'aurais aimé entendre autrement. Et abonne-toi si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, simples, concrètes, humaines, pour mieux communiquer sans t'oublier. La CNV, ça n'est pas parler avec des pincettes, c'est se responsabiliser pour parler vrai tout en tenant compte de l'autre.